Bonjour à tous et bienvenue dans Be My Guest, l'émission live dédiée à l'automobile et aux nouvelles mobilités. Je suis Stéphanie Cancel et aujourd'hui je vous emmène à Poitiers. Mon premier reportage d'une heure ne suffisant pas à restituer l'ambiance de folie des 3 jours de célébration des 60 ans de la Mustang, voici un deuxième volet. J'espère que vous y prendrez du plaisir. Et pour commencer en beauté, je vous emmène à la rencontre d'Amélie Sandoz, propriétaire d'une Mustang 2 orange, sa couleur préférée. Faut pas laisser traîner votre blouson parce que là... Oui. Là, non, je l'ai pas fait exprès, effectivement, mais non, c'est vrai que vraiment, là, on match. C'est super. Bonjour Amélie. Bonjour. Merci de m'accueillir dans ta super voiture. Alors là, franchement, j'ai flashé sur le cheval ce matin. Alors raconte-nous cette histoire-là, parce que c'est vrai, un cheval en relief, on n'en voit pas comme ça tous les jours. Déjà, le cheval de la Mustang 2 est différent. Il court un peu moins vite que les autres, parce que c'est une voiture qui est sortie à un moment où c'était la crise. Donc les premières Mustang 2 sont sorties en 1974. Et donc c'était la suite de la crise pétrolière, et donc c'est des moteurs un peu moins puissants, donc un plus petit cheval. Et deuxièmement, cet ornament fait partie en fait d'un package qui s'appelle le Fashion Accessory Package et qui a été vendu en 78 en particulier. Et ce package, il y a donc cet ornament et d'autres petits accessoires. Le tissu est chouette. C'est un intérieur Fresno, c'est le nom. Et voilà, moi j'adore, c'est typique des années 70, donc dans 78 c'est exactement raccord. Puis on a tout, on a le ciel de toile, les pare-soleil, tout est orange, voilà. Moi j'adore, c'est ma couleur préférée. J'allais te demander, je te demande pas si tu aimes l'orange, mais oui, c'est vraiment ma couleur préférée. Et je rêvais d'une Mustang 2 orange, donc j'ai ma Mustang 2 orange. Génial. Et tu l'as trouvée où? Aux États-Unis, dans l'Ohio, sur Craigslist, donc l'équivalent du Bon Coin. Alors je conseille absolument pas d'acheter une voiture sans la voir. Donc soit je prenais un avion, j'allais la voir, soit encore plus simple, j'avais un ami qui habitait à 45 minutes de là-bas et qui s'y connaît très bien en Mustang et qui a été voir la voiture avant que je l'achète. Voilà, mais je l'ai trouvée dans l'Ohio. Super. Et tu l'as depuis combien de temps? Je l'ai depuis 3 ans. 3 ans de bonheur? 3 ans de galère un peu, parce que je l'ai acheté non roulante déjà, donc donc il y avait pas mal de mécanique à faire, et puis on a roulé et on a serré un moteur à un moment, donc on est reparti sur des travaux alors qu'on pensait avoir terminé, et je l'ai enfin depuis décembre elle roule totalement et on a fait 400 km avec jeudi matin, un bonheur. Voilà, je suis ravie. Alors, il me semble que c'est une passion qui est récente ou alors c'est depuis toujours Alors, j'ai toujours aimé les voitures. Je suis très voiture depuis toujours. J'ai toujours rêvé de la Mustang 2 parce que c'était pour moi ma référence, c'était la série des Drôles de Dames, mais la série des années 70. Ouais. Et donc, il y a deux Mustang 2 très connus dans cette série. Donc là, moi, j'ai fait une projection totale. Par contre, je pensais que c'était inaccessible. Mais vraiment, je me disais, c'est pas possible. Importer une voiture, la consommation, le prix d'essence, enfin les pièces qui viennent de l'étranger, enfin pour moi c'était un domaine je pensais pas. Et quand j'ai rencontré mon homme il y a à peu près 11 ans, il m'a dit mais non, importer des pièces américaines c'est très facile, mais non, une Mustang ça consomme pas forcément beaucoup, c'est un mythe, enfin 12 litres au 100 c'est pas enfin avec un V8, un petit V8 c'est 12 litres au 100 donc c'est pas extraordinaire non plus, et c'est quand même un V8. Donc bref, il a eu le discours qui allait bien, et donc il m'a soutenu quand j'ai acheté ma première Mustang, et celle-ci c'est en fait c'est la 3e. Ah, c'est la 3e. La 3e. Et j'en ai 2, j'ai revendu ma première. D'accord. Et les 2 autres c'est quoi? C'était déjà une Mustang 2 marron. La toute première, c'était une Mustang 2 marron. J'adorais la Mustang 2, mais elle était pas orange. Bah, oui. Et je voulais du orange. C'était son seul défaut. Donc j'ai troqué la marron, j'ai revendu la marron, et dans la même journée, j'ai acheté la orange à distance. Donc pas le temps qu'elle vienne, et ça a mis 3 mois, mais voilà, c'était voulu. Par contre, j'ai eu un énorme coup de cœur pour une Grande D72 qui en fait la voiture qui est derrière, c'est une grande, non c'est une 73 qui est derrière, mais c'est la même génération, donc c'est la plus longue, et donc j'ai la plus petite des Mustangs et la plus grande des Mustangs en fait.
Voilà. Super, les meilleurs des deux mondes. Et c'est non, je sais pas si c'est le meilleur, mais pour moi c'était deux gros coups de cœur. On va dire que la bleue c'était pas du tout anticipé, donc la bleue c'est l'autre, c'est ma grande D72, et celle-ci par contre c'était vraiment réfléchi et c'était une envie depuis très très longtemps. Alors la spécificité de cette voiture, c'est que c'est une voiture pour femmes. Alors, pas tout à fait. Enfin, suivant le discours marketing de l'époque, c'était ça. Exactement. En tout cas, c'est le Fashion Accessory Package est dédié aux femmes, vraiment destiné aux femmes. Et pourquoi c'est au niveau du look ou qu'est-ce qui fait que c'est une voiture pour femmes, hein? Alors en fait déjà l'histoire de la Mustang c'est que c'est une voiture populaire qui a été destinée à tout le monde et même la première on disait souvent que c'était la voiture pour les secrétaires. Donc c'est vraiment une voiture qui servait en deuxième voiture. Donc dans la famille, il y avait une première voiture qui était plus familiale, une seconde voiture comme celle-ci, ou alors c'était la voiture du jeune permis. Donc je viens d'avoir mon permis, qu'est-ce que j'achète? Et ils ont fait par contre toute une gamme de motorisation qui a permis de dire aussi à un moment, à partir en gros de 69, que c'était des voitures avec un gros moteur, donc un muscle car. Mais c'est quand même une voiture populaire. Donc et c'est une voiture qui se veut d'abord utile pour tous. Si on achète le petit moteur et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a un catalogue d'accessoires qui est à peu près phénoménal. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de Mustang pareil sur Terre, parce qu'en fait, tout le monde choisit ce qu'il veut. Des fois, l'allume cigare tout le monde sans le rétroviseur. Vraiment. Donc, il n'y a pas de Mustang pareil. Donc, et en fait, c'est aussi une voiture pour les femmes, quoi. C'est clairement une voiture pour les femmes. Là où celle-ci est un peu plus pour les femmes, c'est vraiment, je répète, le Fashion Accessory Package qui a été destiné aux femmes, les dessins, les couleurs, l'harmonie. Ah oui, un truc important. Dans le pare-soleil, il y a un miroir de courtoisie pour le conducteur. Pour le conducteur. Ça, c'est un truc qui est très féminin. Donc voilà, des petites touches comme ça, on voit qu'il y a un clin d'œil pour les femmes. Voilà. Alors c'est vrai que Mustang, déjà Mustang c'est une grande famille. Oui. Et Mustang, quand on regarde, c'est souvent en fait la voiture du couple. C'est une passion qui est partagée en couple. Oui. D'ailleurs, c'est votre cas tous les deux. Vraiment le dire. Alors, mais il y a beaucoup de couples dans votre cas en fait. Oui, et on dit souvent oui, les femmes elles suivent leur mari. Non, les femmes. Enfin moi clairement, je suis aussi motivée que lui. Et quand on a une paire de clés, on se bat pour qui va conduire. Enfin, on part aux États-Unis, on loue une Mustang, c'est obligé. Et c'est un jour chacun. Je suis désolée, j'ai payé la moitié de notre location. Je conduis autant que toi, mon amour. On est tous, enfin on est vraiment tous les deux passionnés. Et vous faites, j'imagine, énormément de... Parce faut quand même dire que ton compagnon, c'est Patrick Pinte. Oui, tout à fait. Donc, il est quand même très, très investi dans le Mustang Club de France. Donc, j'imagine que vous êtes en permanence sur des événements. Je pense que c'est 80% de notre vie, en fait. Et en fait, quand vous partez en vacances, vous continuez, là, tu parlais de louer des Mustangs, en fait, vous vivez au rythme de la Mustang. Mais complètement, complètement. Mais je suis secrétaire du Mustang Club de France aussi, hein, donc je suis aussi aussi impliquée que lui. Mais clairement, je pense qu'à ce niveau de passion, on est obligé, sinon ce serait embêtant d'être avec quelqu'un. Ce serait dommage que la personne avec qui on vit partage pas la chose. Là, c'est vraiment. C'est en nous tous les deux, donc ça tombe bien, on s'est bien trouvé. Non, mais clairement. Oui, je pense que moi, en tout cas, de mon côté du couple, je me dirais mince, si je dois traîner quelqu'un avec moi dans mes plans Mustang, ce serait pas vivable en fait, ou ce serait pas pareil, ce serait pas l'harmonie. Amélie, est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter sur cette voiture, hein? Alors moi, je parlerais du processus d'achat, comment ça s'est passé, parce que comme je te disais tout à l'heure, j'ai acheté ça sur Craigslist, donc l'équivalent du Bouconcoin, un truc confiance zéro, enfin clairement pas de choses rassurantes au début. Et en fait j'ai passé des nuits entières, mais vraiment des nuits entières à chatter dans mon lit avec le propriétaire qui était dans l'Ohio pour lui demander les détails de la voiture, le pourquoi, le comment, ce qu'elle avait, enfin vraiment on a passé, avec en plus un anglais, pour moi je suis beaucoup plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral, donc ça m'allait très bien de textoter ou d'envoyer des mails ou d'envoyer voilà, on échangeait beaucoup en petits textes. Et Patrick dormait à côté, mon compagnon. Voilà. Et je m'endormais au bout d'un moment. Je lui dis 3 heures, je te laisse. On était passionnés. Enfin, l'ancien propriétaire l'était aussi. Je te laisse. Faut quand même que je dorme. Je travaille demain, tout ça. Et puis au réveil, je me réveillais comment dire, excitée et comme une pile électrique. Fallait que je raconte tout ce que j'avais échangé avec le vendeur à Patrick pour lui dire voilà, il m'a dit ça. Tu en penses quoi et tout. Et donc ça a été un processus d'achat très comment dire, speed en fait. Ça s'est fait très vite. J'ai contacté le premier
novembre. On a discuté, je pense, 3 jours, toutes les nuits sur la voiture. Le 3 novembre, j'ai appelé mon ami qui habite à 45 minutes pour qu'il aille la voir. Il me dit, je suis en vacances à Hawaï, mais je vais la voir le 11 novembre si tu veux. J'ai eu peur de pas la voir parce qu'en fait, le vendeur m'a rappelé en me disant, écoute, je voudrais un acompte. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? J'ai versé 300 € en PayPal. 300 €, c'est rien, c'est pas grave. Allez, je m'engage sur 300 €, c'est pas dramatique. Il m'a demandé ça, j'envoie 300 € en pleine nuit à un inconnu à l'autre bout du monde et sans savoir si j'allais avoir la Mustang ou pas. Et finalement, bah, tout s'est fait très bien. Et il était policier et il avait juste un problème financier, besoin de la revendre très vite. Et il a fait confiance à une petite Française. Je lui envoie encore des photos régulièrement. Je lui dis que la voiture, ça y est, maintenant elle tourne, que tout va bien parce qu'il me l'a vendue non roulante. Donc elle a vachement évolué. Et voilà, tout se passe bien. Ah bah là, tu vas pouvoir lui envoyer des photos du rassemblement parce qu'elle je pense que c'est quelque chose qu'il n'a pas encore vu. Je pense qu'elle était bien entourée. Regarde comment elle est, je vais lui en envoyer. Ouais. C'est prévu. Super, merci beaucoup Amélie. Mais de rien, merci. Et bravo, elle est magnifique. Hein. Bah, c'est très gentil, mais je l'aime. Je l'aime beaucoup. Il y a même un petit détail, tout est d'origine. Ah ouais, c'est vraiment très très beau. Puis la boîte de vitesse est belle aussi. Hein. Frein à main. Le cheval. Do you Saint-Tropez. À présent, Guillaume Vesna, éditorialiste de Mustang et Shelby Magazine, va nous présenter cette Mustang de 1964, vedette du gendarme à Saint-Tropez. Alors Guillaume Vesna, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditorialiste à Mustang et Shelby Magazine. C'est exact. Et là, vous m'accueillez dans une Mustang mythique, puisque c'est la toute première Mustang qui est arrivée en France en 1964 et qu'en plus, elle a joué dans le gendarme à Saint-Tropez. C'est effectivement une voiture totalement mythique et elle n'a pas fait qu'être la première Mustang en France. Effectivement, elle a été la première à circuler en France, à être vue sur les plateaux de télévision, à être repérée par les stars du cinéma à Cannes en 1964. À votre place, c'est assise Sophia Loren il y a 60 ans, par exemple, puisque Henri Chemin disposait de 7 autos, celle-là même, pour le Festival de Cannes, en parallèle des plages de Pamplonne où se tournait le gendarme de Saint-Tropez. Donc la voiture faisait des allers-retours, Cannes, Saint-Tropez, Saint-Tropez, Cannes. Elle tournait la journée avec Louis de Funès et elle revenait trimballer les actrices du cinéma pour les amener sur les plateaux du Festival de Cannes 64. Donc oui, cette auto, à ce titre-là, est totalement iconique. Alors cette voiture, elle n'est pas arrivée par hasard dans le gendarme à Saint-Tropez parce qu'il se trouve que la femme d'Henri Chemin était également la femme de Louis de Funès dans le gendarme à Saint-Tropez, c'était Claude Jansac. Claude Jansac, absolument, Claude Jansac. Sur le premier tournage du gendarme ne fait qu'une apparition rapide. En revanche, dès le numéro 2, dès le deuxième volet des gendarmes, elle arrive dans sa propre Mustang, qui était un cabriolet blanc avec un moteur 390, et elle roule très très vite et elle se fait gronder bien évidemment par tout le monde. Et c'était la voiture de fonction d'Henri Chemin, effectivement, à ce moment-là. Henri Chemin, qui était le directeur Public Relations de Ford et qui a fait énormément pour la promotion de la Mustang en découvrant immédiatement tout le bien qu'on pouvait récupérer du placement de produits. Donc il traitait ces voitures à toutes les stars du showbiz, ce qui fait que ça a été la voiture des yéyés et par automatisme derrière, ça a été une des voitures les préférées de tous les Français. C'est la voiture américaine la plus préférée des Français. Alors justement, donc pour en revenir à cette Mustang,
Donc elle est arrivée tout de suite dans le cinéma. Et ensuite, elle appartenait à qui? Cette voiture, elle a une histoire. Il faut savoir, quand on disait que c'est une des premières arrivées en France, en tout cas, c'est une des premières à avoir été fabriquée. La Mustang a été fabriquée à partir du 9 avril. Et comme chaque produit américain, il y a une date avec un code de date qui montre que le lancement des voitures ont été fait le 9 mars, donc le code 09C. Donc c'était un lundi et la production a démarré un lundi, le 9 mars. Et toutes les voitures qui ont été vendues, les premières en tout cas, sont toutes datées du 9. Mais il se trouve que pour roder la chaîne, le vendredi d'avant, le 5C, le 5 mars, on a lancé 211 voitures, et 211 voitures un peu expérimentales qui n'étaient pas destinées à être vendues, mais qui étaient destinées à assurer la promotion de la voiture et à être confiées et envoyées partout dans le monde pour assurer la promotion dès le 17 avril, le mois d'après, au lancement officiel de la voiture. Et celle-ci fait partie de ces fameuses 211 premières de cordée. C'est la numéro 145e. Son identification, son petit nom, c'est 100 145. Donc elle a été fabriquée 3 jours avant toutes les autres. Et ça lui confère un rang aujourd'hui. Ces 211 voitures sont les Mustangs les plus recherchées au monde, et elles valent plusieurs centaines de milliers de dollars chacune, voire proche du million pour certaines. C'est parce que comme tout collectionneur de timbres, comme tout objet qui est né avant le lancement, eh bien on recherche absolument ces 211 premières voitures. Donc celle-ci a eu le passé qu'on connaît très rapidement. Elle a été confiée à Holman & Moody, qui était un préparateur américain de voitures de course en Floride, qui notamment avait la charge de préparer les 3 Pescar des 500 miles d'Indianapolis qui allaient secourir très rapidement. Donc la Mustang était aussi utilisée pour être le Pescar d'Indianapolis là-bas. Et Holman & Moody s'est vu confier, en plus des 3 Pescar, ce cabriolet rouge qui ne lui servait à rien. Il l'a donc vendu assez rapidement à un monsieur qui s'appelait Habib Khoury, qui était le président du show de ski nautique de Cypress Garden en Floride, qui l'a acheté quelque temps avant de revenir en France assez rapidement dans l'année 64, où il habitait sur la Côte d'Azur. Il l'a confié à sa femme, qui se trouve avoir été Miss Univers 1956. Et cette dame-là, c'était sa voiture de tous les jours, et ses compagnons de tous les jours, c'était le roi King Hussein de Jordanie, et puis c'était le prince héritier du trône italien. C'était des gens qui vivaient avec du showbiz, et donc cette voiture a vraiment eu un passé assez étonnant, puisque effectivement tout lui souriait, et elle trimballait des personnalités. Donc des débuts quand même très glamour pour une voiture qui à la base n'était pas supposée être une voiture de luxe. Aux États-Unis, c'était surtout pas une voiture de luxe. Ben voilà, c'est quand même incroyable comme destinée pour. C'était une voiture populaire, mais qui avait un charisme absolument démentiel auprès de toutes les couches de population. Donc aux États-Unis, elle s'est vendue très rapidement à 1 million d'exemplaires, ce qui est un succès phénoménal. Mais dans ce million d'exemplaires, il y avait beaucoup de véhicules d'entrée de gamme, avec un 6 cylindres, avec une boîte manuelle 3 vitesses. C'était une voiture qui plaisait, mais c'était pas nécessairement une voiture pour gens fortunés. En revanche, quand elle a traversé l'Atlantique et qu'elle a été proposée par Ford France, son prix évidemment a quadruplé, et elle était 2 fois plus chère qu'une DS de l'époque. Donc elle s'est adressée tout de suite à une clientèle people, entre autres, parce qu'elle était désirable, mais elle était quand même chère. Donc effectivement, tout ce qu'on a vu en France ne représentait pas le côté populaire américain. On avait effectivement affaire à une voiture qui valait effectivement, oui, 27 000 francs. Le prix d'une coccinelle, en fait. Oui, aux États-Unis, le prix d'une coccinelle. En revanche, le prix d'une Jaguar MK2 en France. Alors aujourd'hui, elle appartient à qui, cette Mustang? Aujourd'hui, cette voiture appartient, et depuis presque une quarantaine d'années, à un monsieur qui s'appelle Patrick Serpagli. Patrick Serpagli est le cofondateur du Mustang Club de France, qu'il a fondé en 1984 et dont je suis membre depuis 1987.
n'ai pas été membre tout le temps, mais je ne le suis plus aujourd'hui. Mais en tout cas, je faisais partie de la première épopée de ce club qui réunissait une bande de copains dans un atelier de Nanterre, qui était le sous-sol du restaurant de son papa. Et on s'amusait à restaurer des voitures de gitans. Et on s'est associés pour continuer à partager nos bons plans, etc. C'est comme ça que le Mustang Club de France est né, à une époque où on nous regardait avec un regard qui était pas du tout celui d'aujourd'hui, mais au contraire, on était un peu les bad boys à rouler avec des voitures qui faisaient beaucoup de bruit et qui étaient assez mal vues. Il a fallu beaucoup de temps pour que l'image de la Mustang soit redorée en France. Alors cette voiture, elle a quoi de particulier? Elle est dans son jus déjà, hein? Elle est dans son jus complètement. Elle n'a jamais été refaite, elle n'a jamais été retravaillée, elle n'a pas été restaurée, elle n'a pas été refaite. Ce qui lui confère ce petit supplément d'intérêt, c'est que rien n'a été touché. Elle est vraiment dans son jus. Elle a tous ses marquages d'origine. La peinture est d'époque, la sellerie est d'époque, la capote est d'époque. Rien n'a bougé, rien n'a changé. C'est, on peut dire, la plus vieille Mustang non restaurée roulante au monde, puisque ces copines de cordée dont on vient de voir qu'il n'y en avait pas beaucoup, puisqu'il n'y en avait que 211, celles qui survivent sont toutes des modèles qui ont été entièrement restaurés après avoir été dégotés dans des casses ou au fond de granges ou au fond de cabanes de chantier. Donc voilà, celle-ci a l'intérêt d'être roulante dans un jus absolument superbe, dans une patine absolument magnifique, et sans qu'on ait touché à rien du tout. Et elle a une petite particularité, c'est cette poignée qui se trouve à ma droite. Alors cette poignée à droite, il est dit qu'elle a été installée, elle n'existe sur aucune autre Mustang, et il est dit qu'elle a été installée par le producteur du film pour que la passagère, lors des scènes de Cruchot du côté de Pamplonne, puisse s'accrocher dans les virages, parce qu'effectivement il n'y a pas de poignée dans une Mustang, et les scènes et pas de ceinture, et la scène se déroulait quand même à vive allure dans les petits sentiers derrière Saint-Tropez, et donc fallait quand même que la passagère puisse se tenir. Alors cette voiture, elle avait toutes les options 64, hein. Elle a un nombre d'options assez étonnant. C'est une boîte automatique, elle a la direction assistée, elle a une capote mécanique. D'ailleurs, ça se voit dans le film, puisque la capote repliée dépasse légèrement, parce que les capotes manuelles devaient se descendre à la main pour pouvoir être rabaissée au maximum. Elle a effectivement ce petit bloc de compteur qu'on appelle le Rally Pack, qui est très désirable. Ici, une montre et un petit compte-tours. Et puis, ce qui est plus amusant, c'est pas tant les options qu'elle a, c'est que ces pièces sont spécifiques à cette micro-série. Le levier de vitesse est plus court, la jambe du volant est d'un diamètre plus étroit. Cette voiture a plein d'éléments d'accastillage qui sont effectivement plus petits que la série 1964 qui a démarré tout de suite. Ce qui fait que quand le propriétaire Patrick Serpaglis s'est aperçu de ça, il a dit mais c'est quoi cette Mustang de nain? Et cette Mustang de nain est devenue la naine, et vous entendrez parler probablement régulièrement de la naine. Est-ce que vous avez vu la naine? Est-ce que quelqu'un a vu la naine? Eh bien voilà pourquoi on appelle cette voiture la naine. C'est à cause de toutes ces pièces spécifiques de cette toute première série qui sont légèrement plus courtes que les autres, puisque voilà, les chaînes ont été adaptées en fonction des premiers retours des essayeurs des toutes premières voitures. Merci beaucoup Guillaume. Eh bien...
Je vous emmène à présent à la rencontre de Jacques, propriétaire de l'une des premières Shelby arrivées en France. Bonjour Jacques. Bonjour Stéphanie. Merci de m'accueillir dans votre Mustang Oui. 1966 Oui. et signé par Carroll Shelby. En Alors, 1992. Oui. Incroyable. Hein. Ouais. Et historiquement, c'est une des premières Shelby qui est arrivée en France. Elle a servi à faire l'homologation des Shelby pour pouvoir circuler en France. C'est une Française d'origine, c'est-à-dire qu'elle a le compteur en kilomètre heure. D'accord, oui. Et il y en a eu 6 qui sont arrivés, qui ont été vendus par Intersport à Paris, par le garage Intersport, qui était tenu par 3 coureurs automobiles, Schlesser, Ligier et Béra. Et le premier propriétaire de la voiture, c'est la famille Guy Ligier de Vichy. C'est Ligier qui est le premier propriétaire. Ouais. Il y a même, on peut retrouver une vidéo de l'INA, l'Institut National d'Audiovisuel, où on voit Guy Ligier au volant qui fait un tour du circuit des 24 heures du Mans et qui explique un peu la technique de pilotage pour faire un tour de circuit des 24 heures du Mans. Et cette passion pour la Mustang, elle vous vient d'où? Oh là là, on va remonter loin, ça vient de mon père. D'accord. Et il vous a transmis le... mon père est décédé quand j'avais 11 ans et il aimait bien les Mustangs et il n'a jamais pu en acheter une. Donc moi, dès que j'ai pu, j'en ai acheté une. C'est pas la première. C'est sentimental. Ouais, c'est sentimental. C'est pas la première Mustang que j'ai achetée, c'était un coupé 66 que j'ai acheté par l'intermédiaire de Gérard Moreau, qui est un ancien président du Mustang Club de France. Et puis après, j'ai adhéré au club depuis 1998. Et donc, après, la passion est arrivée. J'ai dit, une Shelby, ce serait bien. Puis, voilà. Et c'est lui qui m'a permis d'ailleurs de rencontrer l'ancien propriétaire. Et voilà, on conserve cette voiture le plus possible dans son état d'origine. Vous la roulez beaucoup? Alors, je l'ai acheté, elle avait 41 000 km au compteur, et aujourd'hui elle a 78 784. Donc j'ai fait 37 000 km en 13 ans. Et qu'est-ce qui vous plaît dans cette Shelby? C'est de faire un tour du périphérique lillois, avec les sorties d'échappement latérales, et là ça vit. Parce que c'est de la musique en première, deuxième, troisième. Et puis comme les sorties d'échappement sont latérales, il y a le rebond du bruit sur les murs en béton et sur les barrières de sécurité, et c'est extra. Et c'est une passion que vous partagez avec votre famille ou... Oui, avec mon épouse principalement. Parce que, bon, elle n'a pas pu venir parce que là elle s'est fait hospitaliser, mais sinon on aime bien les voitures anciennes. Et puis on aime bien de se promener en voiture ancienne. Donc vous faites beaucoup de rassemblements, j'imagine? Bah oui, comme je suis le délégué pour les Hauts-de-France, j'organise des sorties pour tous les membres des Hauts-de-France. Et puis dès qu'on peut, on se fait des balades en voiture ancienne dans les concentrations. Est-ce que vous avez un rêve de Mustang qui est peut-être inatteignable parce que la voiture vaut trop cher, mais... Non, je l'ai là entre les mains. Vous l'avez entre les mains? C'est génial d'avoir réalisé son rêve absolu, c'est génial. Hein, c'est bon. Je peux pas chercher plus loin, j'ai tout ce qu'il faut. Super, merci beaucoup Jacques, en tous les cas, elle est magnifique. Hein. Ouais, elle est belle. On avait un ami qui est décédé, Jean-Pierre Versini, qui écrivait la revue trimestrielle Mustang Shelby, qui m'avait dit, Jacques, t'es conservateur d'une pièce de musée. Et c'est vrai qu'elle a passé un petit moment de sa vie dans un musée au Bec-et-Loing, au musée de la bassine de Bec-et-Loing. D'accord. Et voilà, donc, mais bon, c'est une voiture qui, au lieu de rester dans le musée, je la fais rouler. C'est beaucoup mieux. C'est mieux. Bah, bien sûr. J'en fais profiter surtout à tous les gens. Voilà. Bah, écoutez, merci d'être là, parce que c'est vrai que vous participez en fait à ce bel événement. Ouais, c'était magnifique, là, les 3 jours, incroyable. Merci beaucoup, Jacques. De rien. Bonne journée. Merci.
Et nous allons retrouver Sandy, 22 ans, passionnée de Mustang, influenceuse sur Instagram et YouTube et propriétaire d'une Mustang GT de 2013. Bonjour Sandy. Coucou. Alors on est là dans ta Mustang. Exactement. C'est ton bébé. Tout à fait, mon enfant. Tu peux nous en parler? Alors c'est une Mustang GT de 2013 en V8 bien sûr, boîte méca. Très important, hein, boîte méca. et ouais, c'est mon enfant, c'est mon cadeau de mes 20 ans. Et puis voilà, donc je la voulais depuis sa sortie. Quand elle est sortie en 2013, j'avais 11 ans. Et tu voulais déjà une Mustang? Ah, moi depuis toute petite. J'ai vu une Mustang dans la rue, c'était une 65 coupée, je m'en souviens, elle était noire. Et tu avais quel âge? Je sais pas, je devais avoir 8 ans, un truc comme ça. Et c'est venu comme ça ou ton papa avait des Mustangs? Alors mon papa m'a transmis la passion des voitures et surtout les américaines. Et après moi je suis tombée amoureuse des Mustangs. Lui c'est Dodge. Moi c'est Mustang. Donc du coup c'est la guerre à la maison. C'est la guerre, mais c'est trop bien. C'est trop bien. Alors il y a un truc complètement dingue, c'est que tu es incollable, tu es une véritable bible. Exactement. De la Mustang. Bah depuis toute petite j'ai eu le temps d'apprendre de tout. J'ai eu le temps de tout apprendre entre les bouquins, les émissions à la télé, aller aux États-Unis, parler avec les gens, faire les rassemblements. J'ai eu le temps de tout apprendre. Maintenant c'est moi je connais tout. C'est moi j'apprends aux gens maintenant. Qu'est-ce que tu aimes dans la Mustang? Tout. Déjà, bah alors spécialement sur la 2013, c'est la récente qui fait encore muscle car. Moi, les dernières générations, je suis moins fan parce que c'est européanisé. Tu regardes ça, t'as l'impression de voir, comme je disais tout à l'heure, les Mondeo, c'est comme ça qu'on les appelle un peu. En fait, c'est moins agressif, je trouve, c'est beaucoup plus lisse et tout. Et là, t'as vraiment une voiture, elle est bombée, t'as les gros capots, c'est le gros moteur, t'as les lignes d'échappement. Enfin, il y a tout qui va avec cette voiture, elle est magnifique. Et puis, pour la petite anecdote, 2013-2014, bon, moi, c'est pas une Shelby, mais c'est les bases qui ont servi pour les Shelby. C'est les dernières que Carroll Shelby a validées avant de décéder en 2012. Et du coup, 2012, ils avaient déjà les designs de celle-ci. Donc, voilà, elle est incroyable. Elle est magnifique. Alors, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur ta voiture? Bah, en vrai, l'anecdote, c'est vraiment quand je l'ai eu à mon anniversaire, quoi. Tu t'y attendais pas? Ah, pas du tout. Moi, j'étais à la maison avec des amis. Une voiture est venue nous chercher pour nous emmener sur le lieu. Moi, on n'avait aucune idée. Et moi, mon père, il est parti de son côté. Tu sais, je me disais, on va se retrouver à l'endroit. Mon père, il me disait, ouais, on va fêter ça au Buffalo Grill, tu vois. Et donc, du coup, moi, j'étais prête. Moi, j'adore Buffalo Grill, hein, donc d'ailleurs, on y mange ce soir. Mais du coup, moi, j'étais partie pour aller là-bas, tu vois. Et on y va et tout. Puis arrivé à un moment, il nous fait faire tout un tour dans Paris. Arrivé à un moment, on me bande les yeux. Je descends de la voiture. Première image que j'ai, c'est tous mes amis réunis en chantant joyeux anniversaire, tu vois. Déjà, première émotion. Et après, une fois qu'ils ont fini de chanter, ils se sont écartés et t'avais la Mustang derrière avec les ballons et tout, le gros nœud. Alors là, j'ai fondu en larmes comme c'est pas possible. Ah, j'en revenais pas. Premier truc que je lui dis, je vais t'as trouvé une assurance. 20 ans, c'est le premier truc que je lui dis. Et franchement, incroyable. Je m'y attendais pas du tout. Et lui, pendant ce temps que le mec, il nous trimballait partout dans Paris, il est allé au box, chercher la voiture, il l'a ramené dans Paris, ils ont tout préparé, tout ça. C'était une organisation de fou. Et la voiture, il l'a trouvée, il l'a récupérée 3 jours avant le jour J. Sinon, c'était mort. Parce qu'il a mis du temps à la trouver. C'était vraiment un coup de chance. Et en plus, c'est pile poil la couleur que tu voulais. C'est exactement la couleur que je vois. Il en avait trouvé une blanche, il en avait trouvé une rouge, il en avait trouvé une rouge, intérieur rouge. Mais tu sais pas ce rouge-là, un rouge pétant. Et l'air de rien, il vient voir, il me fait, oh, j'étais chez un client, il avait ça comme Mustang, comme t'aimes bien et tout. J'ai fait, ah ouais, ah l'intérieur rouge, il est horrible. Et du coup le lendemain, oui on annule parce qu'il l'avait commandé. Enfin, il avait dit au mec, ouais c'est bon, je te la prends et tout. Ça va aller. Ouais, on oublie et tout. Ah quand il m'a raconté tout, après bah en même temps je suis désolée, l'intérieur rouge il est trop, parce que c'est pas un intérieur rouge comme tu vois et tout, des beaux intérieurs. Non, t'as le volant qui est rouge, t'as les sièges qui sont rouges, t'as tout ça là, tout est rouge, mais un rouge
pétant, tu vois, c'est oh non, c'est pas beau, c'est pas beau. Et en plus avec l'extérieur rouge, bon alors je te raconte pas l'overdose. Et du coup voilà, c'est ça l'anecdote en fait avec cette voiture, parce que après sinon c'est tous les rassemblements qu'on fait ensemble, tous ces trucs là, moi je la bichonne. Les jantes, j'ai mis 3 mois à les recevoir, j'ai vraiment cherché les jantes que je voulais quoi. J'ai mis du temps à déjà les trouver et puis après à les commander le temps que ça vienne des États-Unis, etc. Les frais de port, tout ça. Non, je la bichonne comme j'ai envie, je refais tout petit à petit. Alors, tu la bichonnes lui à un point que tu ne la sors pas quand il pleut. Exactement. Elle ne sort, cette voiture, alors, sauf exception très rare, sinon elle ne sort jamais quand il pleut. Et ouais, non, c'est pas, ça va la salir. Tu te fais jamais surprendre par des averses, hein? Si, c'est déjà arrivé, mais ça m'énerve du coup. Ça m'énerve, du coup je retourne la laver, mais même des fois quand elle est pas propre, je vais juste je sors comme ça pour aller la laver, c'est tout. J'adore juste la sortir pour aller la laver. Et puis elle rentre jamais dans son box sans être lavée et sans avoir mangé aussi. Donc voilà. Et tu penses que tu en auras d'autres? Oui, ah bah ça c'est juste la première. Alors la prochaine, ce serait quoi dans l'idéal? Alors dans l'idéal, bon, moi, celle que je kiffe vraiment depuis toujours aussi, c'est la Fastback de 1968. Ah oui. Ah ouais, ça c'est du lard. Ah ouais. Avec le minimum, le 390 à l'intérieur et en boîte méca bien sûr. Le 390 c'est le moteur. Et parce que t'as le 289, t'as le 302, etc. Puis le 390, disons que c'est une très bon V8. Après évidemment le 420, il y en a deux là-bas qui sont avec le 428 Cobra Jet et c'est le plus gros moteur, les plus rares avec ça. Il y a eu 1000 exemplaires seulement avec ce moteur-là. C'est une folie ces voitures, elles sont magnifiques. Fastback 68, c'est les meilleures pour moi. Genre meilleur millésime de toutes confondues, c'est la Fastback de 68. Quelle couleur? Bonne question, parce qu'en vrai, alors dis-toi que je trouve qu'en extérieur noir avec intérieur bordeaux, elles sont magnifiques. Après, franchement, je prends n'importe quelle couleur. Sauf les... Ah là, pour le coup, on va le dire à papa, alors. Ouais, dis-le à papa que là, c'est bon, il peut se trouver n'importe quelle couleur. Non, noir ou même bordeaux, grise, elles sont magnifiques parce que gris avec, tu fais des bandes noires avec un liseré rouge aussi, c'est magnifique. Non, en fait, il y a tellement de moyens de customiser cette voiture que tu prends n'importe quelle couleur, tu peux aller n'importe où, dans n'importe quelle direction avec, c'est incroyable. J'adore les Mustangs, tu peux customiser ça à l'infini, En fait, chaque Mustang est unique. T'auras jamais, là, tu vois, t'as vu toutes les Mustangs qu'on est, il y en a pas une qui est exactement comme l'autre. T'as toujours un truc qui est différent et c'est ça que j'adore. Tout le monde customise un peu à sa façon. T'as tellement de pièces pièces détachées, de trucs avec tous les sites américains. Tu peux tellement customiser ton truc tout en restant dans une âme un peu origine. Franchement, il y en a pas une qui se ressemble. Impossible. Il y en a pas une. Alors hier, Force France a présenté la Dark Horse. Oui. Tu l'as vu, t'en penses quoi? Ah ouais, je l'ai vu plusieurs fois. J'en ai vu la première fois que j'ai vu, c'était aux États-Unis. Quand je suis allée en octobre. Et alors, Dark Horse, je suis un peu mitigée, donc j'accepte, c'est un V8. C'est les seuls qui nous gardent un V8. Hein. Camaro, ils ont arrêté. Challenger, Charger, c'est arrêté aussi. Donc c'est les seuls. Déjà, juste pour le V8 qui gardent dans cette voiture, j'accepte et je valide totalement. Après, niveau design, c'est autre chose. La Dark Horse, c'est celle qui est le mieux finie, je trouve, qui fait très sportive. Mais ouais, j'ai du mal avec l'intérieur est extrêmement moderne. Avec le tableau, l'écran de fou qu'ils ont mis. Je trouve tu perds un peu l'âme en fait de muscle car américaine, tu vois. Genre, tu trouves qu'on a perdu l'ADN au niveau du design déjà? Pour moi, depuis 2015, on a perdu ça. Moi, je trouve les feux, sur la Dark Horse, enfin, de toute façon, la 2024, je trouve les feux arrière, ils ont un peu, on se dirige un peu vers du maquis, quoi, tu vois. J'avais le maquis et la Dark Horse à côté. Bon, c'était similaire. À mon avis, c'est parce qu'ils ont pas mis le bandeau noir sur la malle de coffre, tu sais, où il y a marqué GT, c'est noir normalement entre les deux feux. Là, ils ont mis couleur carrosserie. Mais ils ont sorti Shelby la Super Snake sur cette base-là. T'as vu, ils ont annoncé ça. Je l'ai vu. Oui. Donc en Super Snake, je la trouve incroyable. Elle est magnifique parce que Shelby, du coup, ils mettent les bandes. En fait, c'est Shelby qui a amené les bandes sur les Mustangs. À la base, il n'y a pas de bandes sur les Mustangs. Et c'est pour ça que certains se font critiquer quand ils font mettre les bandes, des puristes, mais vraiment puristes de chez puristes. Ils disent « Ah mais tu mets les bandes, c'est pas une Shelby ». Ouais, c'est bon. Et donc du coup, ils ont mis les bandes et en fait les bandes elles descendent du coup sur la malle arrière où normalement c'est noir et bah comme ça descend comme ça c'est beau. Non franchement c'est beau. Mais sinon à part ça ouais c'est pas celle demain j'irai pas l'acheter tu vois. Je me dirigerai sur les anciennes. Maintenant sur les anciennes ouais. Pas de récentes. À part en Shelby. Bon bah écoute. On se reverra quand tu auras ta Fastback 1968. Exactement, et les Shelby et tout ça. Moi, je veux une Mustang de chaque année. Ah oui, ça c'est le but ultime. C'est la mission là, c'est avoir une Mustang de chaque année que j'aime bien.
Donc de 65 à les 70, après j'aime pas trop. Je reprends en début 2000 et après hop, une petite spécificité sur chacune, tu vois. Incroyable. Ah ouais, non. Super. Ça c'est le rêve ultime. Sandy, tu parles beaucoup de Mustang sur tes réseaux sociaux. Exactement. Quand on est fan, il faut absolument te suivre. Alors, on te suit sur quoi? On me suit sur Instagram, TikTok et maintenant YouTube. Et sur les 3, c'est le même pseudo, c'est Sandy-GLT. Vous le trouverez en bas de l'écran, je l'écrirai. Merci. Merci beaucoup Sandy. Merci à toi. Salut. Et nous allons retrouver Olivier dans sa boulite 50e anniversaire de 2019. Bonjour Olivier. Bonjour Stéphanie. Alors merci de me recevoir dans votre boulite de 50e anniversaire, donc de 2019. Alors pourquoi avoir opté pour une boulite? C'est le film? Alors c'est le film, oui, parce que le film est quand même assez iconique. Donc avec une course-poursuite de plus de 12 minutes, donc c'est quelque chose de très important dans le cinéma américain. Donc c'est une référence avec Steve McQueen, Jacqueline Bisset, Robert Vaughn, donc d'un film qui est sorti en 1968, avec une voiture sur laquelle on pouvait deviner une Ford, effectivement, mais qui n'avait pas de logo, qui était verte foncée, assez sombre, mais qui correspondait bien quand même au lieutenant Bullitt, donc le personnage principal du film. Alors pourquoi ce modèle-là? Quand Ford a sorti effectivement et annoncé ce modèle pour le 50e anniversaire du film, il y a eu des vidéos faites avec justement la famille de Steve McQueen et en voyant les vidéos, en se rappelant du film, j'ai craqué complètement. Donc j'ai craqué complètement, sans en parler autour de moi. Donc au niveau de la famille, je pense à ma femme. Donc j'ai passé un coup de fil au premier garage Ford que je connaissais, c'était un gros garage en région parisienne, et ils en avaient 8. Ils m'ont dit voilà, j'ai vu les vidéos, il était 9h du matin, je téléphone à midi. Ah oui, il y en avait déjà 6 de vendus. Non. Il y avait 6 de vendus, il me dit il m'en reste 2, parce qu'au début il y en avait 82 annoncés pour la France. Il m'en reste 2, dépêchez-vous, la 7e va partir. J'ai pas eu le temps. Très honnêtement, j'ai pas eu le temps. Et par concours de circonstances, 3 semaines après, j'ai été dans la région du garage, donc en région parisienne, et je me suis arrêté et j'ai été voir. J'ai sympathisé avec le directeur commercial, le vendeur. On a discuté voiture et ça s'est très bien passé. Et ils m'ont dit bon bah voilà, s'il y en a un qui se désiste, on prend votre nom au cas où. Voilà. Très bien. Un mois après, un coup de fil, un vendredi soir, 17h, et c'est la concession Ford qui m'appelle, qui me dit voilà, en fait, alors je sais bah vous avez un désistement. Il me dit non, on n'a pas un désistement, on n'en a pas 8, on en a 9. Et comme vous êtes passé, on a discuté, on a pensé à vous, est-ce que vous voulez la 9e? Alors c'est pas facile hein, de se décider en quelques minutes. Je fais est-ce que je peux avoir un petit temps de réflexion? Il y a quelques détails à régler quand même pour ce modèle-là, et j'ai bien entendu. Et donc j'ai téléphoné à un ami, à mon beau-frère, pour être sûr de la décision. Et le lendemain, j'ai téléphoné, j'ai dit bien sûr, je la prends. Et j'ai attendu une petite année avant de la recevoir. Mais ce fut un vrai plaisir. Et c'est votre première Mustang? Alors, sur cette même période-là, j'ai 2 Mustangs. J'ai une Mustang de 1966, cabriolet, que j'ai fait importer des États-Unis. Et à quelques mois d'intervalle, j'ai reçu la Bullitt. Donc voilà, j'ai deux Mustangs, voilà, à la maison. Donc j'ai une ancienne, une cabriolet de 66 et la Bullitt. Alors vous avez dit que en fait c'était les films Bullitt qui vous avaient donné envie d'avoir cette voiture. Vous aviez quel âge quand vous l'avez vue? Ah, c'était pas, il y a pas très longtemps entre guillemets. Hein. C'est la suite aux rediffusions. C'est pas quelque chose. J'ai toujours aimé les Mustangs. J'ai toujours aimé les Mustangs. C'est de famille ou non, pas du tout. Non, c'est vraiment en regardant les voitures, en se passionnant un peu pour les voitures. J'ai adoré le design de la Ford, de la Ford Mustang de la première génération. Je la trouvais parfaite. Voilà, donc j'ai toujours craqué sur ces modèles-là, et c'est pour ça que je suis parti sur une ancienne au départ.
Mais quand j'ai vu ce modèle-là et que ça rappelait le film, Steve McQueen, l'ambiance cinéma, plus les voitures, etc. Et sa couleur assez sombre, on voit pas forcément les logos, les gens s'arrêtent dans la rue et disent mais qu'est-ce que c'est comme voiture? Voilà, il y a un côté secret qui est vraiment ultra sympathique, les pouces levés, enfin c'est magnifique. Et vous faites partie d'un club Mustang? Je fais partie du club Mustang, oui. Club de France. Et suite à cette passion Bullitt, avec des copains, on a fait un peu le club Bullitt, donc sur lequel on essaie de rassembler toutes les Bullitt de France. Et on fait un rassemblement tous les ans de toutes les Bullitt. Donc on en a fait un premier l'année dernière à Bourges. On avait 35 Bullitt de différentes générations, puisqu'il y a eu des 2008 et des 2001 également. On a des tributes, des copies de 1968 du film qui étaient présentes également. Donc et cette année, on le fait en région parisienne le 21, 22 et 23 juin. Donc on va rassembler un maximum de Bullitt encore cette année. Ouais, on est très contents. C'est un fort succès. On est demandé. Les gens nous arrêtent notamment pendant cet événement. Donc c'est super. Et les Bullitt, elles ont toutes la même couleur ou Alors il y a 3 couleurs. Il y a le Dark Island Green qui est le plus commun. Ils en ont sorti des noirs et il y en a une bleue au niveau des modèles 2019. Donc ils ont fait une bleue. Donc voilà, qui est aux États-Unis. Mais il y a très peu de noirs et majoritairement c'est Dark Island Green. C'est le vert foncé. C'est la vraie couleur. Je suis désolé de dire ça, mais c'est la vraie couleur. Mais c'est vrai, non, c'est la couleur du film. Ouais. Je sais pas si vous avez vu ces 2 Bullitt qui étaient présentés hier dans l'Arena. Et il y en a une, enfin c'est la Bullitt qui représente la Bullitt du début du film quand elle est toute neuve. Et puis à la fin quand elle est cabossée. Et après quand elle est cabossée, en fait elle a été cabossée volontairement. Ouais. Enfin, c'est juste absolument incroyable. Non mais c'est super chouette parce que ça partage le mythe. Enfin voilà, ça fait travailler. Enfin quand on sait que la vraie, il y en a plus qu'une. Celle du film, il y en avait 2 au départ pendant le tournage, il n'y en a plus qu'une aujourd'hui, qui a été vendue quelques millions de dollars aux enchères. C'est magnifique. Et d'en voir, effectivement, c'est des jeunes en plus, on voit qu'il y a des jeunes qui s'intéressent à ce type de film-là, ce type de véhicule-là, de 1968 quand même. Donc non, c'est super, c'est génial. Ça montre que la voiture a quand même quelque chose devant elle, franchement. Ah ça, non mais ça c'est évident, mais il suffit de voir le monde qu'il y a ici. C'est incroyable. Il y a beaucoup d'enfants et de jeunes. Il y a toute génération. En fait, la Mustang, ça fédère. Ça fédère. C'est-à-dire que vous avez des gens de différents mondes, quelle que soit votre position sociale ou quoi que ce soit, il y a de tout dans les Mustangs. Donc voilà, vous pouvez avoir des chefs d'entreprise, des gens qui sont très aisés, comme des gens qui ont plus de mal dans la vie, mais sur lesquels c'est leur passion. Et on voit que une Bullitt, enfin pas une Bullitt, pardon, une Mustang en général peut être accessible. Si vous êtes bien accompagné, etc., c'est accessible quand même pour tout le monde. Ça peut coûter moins cher qu'une voiture neuve. Donc non, il y a une vraie passion derrière. Et la Mustang, c'est une passion que vous partagez avec votre épouse, vos enfants? Alors, ma femme adore les voitures, surtout les anciennes. Donc régulièrement, elle me prend ma Mustang 66. Vous la prêtez, vous? Ouais, sans problème, bien sûr. Faut que ça roule. Quand ses copines viennent, voilà, je suis de la région bordelaise. On a la chance de pouvoir se balader à travers de magnifiques paysages et châteaux, on va dire. Et donc dès qu'elle peut la prendre et elle part faire des balades avec ses copines. Oui, bien sûr. Et vos enfants, ils aiment les voitures? Alors ils aiment beaucoup les voitures, donc après c'est générationnel. J'ai pas le droit de vendre mes voitures, ils veulent garder, ils sentent que... Ils ont quel âge? Ils ont 14 ans, j'ai des jumeaux de 14 ans. D'accord. Un garçon et une fille, et ils sont plus attirés quand même par les modernes que par les anciennes. Pour autant, ouais, ils aiment beaucoup les voitures. Donc ils sont pas là aujourd'hui pour d'autres raisons, mais voilà, ils accompagnent régulièrement sur les rassemblements. Et on a fêté les 60 ans de la Mustang à Bordeaux, à Darwin, qui est un lieu aussi assez magique sur Bordeaux, il y a une semaine. Donc ils étaient avec moi et on a pu partager avec la 66 cette fois, avec celle de 1966. Donc la relève est assurée. La relève, j'espère, est assurée. En tout cas sur les voitures et sur les anciennes, ouais, je pense qu'elle est assurée. Merci beaucoup, Olivier. Bah, de rien, Stéphanie, merci à vous.
on termine ce week-end de 3 jours au Futuroscope et ce reportage avec les remerciements et une demande en mariage du président du Mustang Club de France, Xavier Vrigny. Merci à vous. Mais surtout, merci à toute l'équipe qui m'a secondé parce que, et surtout, et en premier lieu, ma chère et tendre femme, qui va certainement devenir un jour ma femme parce qu'on y pense de plus en plus. Donc je vous ai dit, quand on fêtera les 60 ans, je te ferai une déclaration d'amour et je vais t'épouser, ma chérie. Ouais! C'est d'ailleurs sa voiture que l'on présente puisque c'est la voiture de Nénette que tout le monde connaît. C'est elle qui vous accueille au téléphone à la boutique, qui est à la tombola. Elle n'a pas bougé d'hier de la tombola, il y a un monde fou. Et voilà, c'était simplement pour la remercier infiniment de tout ce qu'elle fait. J'espère que ce reportage vous a plu. Vous pouvez retrouver la première partie en replay sur YouTube, Facebook et LinkedIn. Merci d'avoir suivi.